malgré ma voix hésitante, je vais quand même prendre mes quelques minutes, qui va déjà être à peu près le quart de la moitié du 8e de ce que Justin a jasé ce soir. Fait que je suis quand même pas si pire. Au niveau du pont, je tiens à préciser que le député actuel, qui était le député passé, a appris en même temps que nous autres en séance d'information que le pont était sous haute surveillance. Et il y a un commentaire qui n'a pas été mentionné ici ce soir, c'est que les paliers du pont sont supportés sur des caissons de bois. Comme certains égouts de la ville sont encore en bois et en poterie, je pense, à certains endroits. Donc, quand on parle d'un pont qui a 100 ans, là, puis les réfections qui ont été faites dans le passé, c'était exclusivement à l'extérieur de l'eau, pas sous l'eau. Bien, écoutez, c'est l'information que le ministère des Transports nous a dit. Je ne veux pas partir de débat. C'est mon droit de parole. Puis oui. Vous l'avez eu, aucune intervention de la salle, s'il vous plaît. Aucune intervention de la salle, s'il vous plaît. Monsieur Paradis, continuez. C'est l'information que le ministère des Transports nous a dit quand on était assis autour de la table. Donc, écoutez, je n'irai pas voir en dessous du pont, là. Je me fie qu'il y a des gens qui sont des spécialistes là-dedans. Vous avez la chance d'avoir une expertise de 35 ans. Faites les appels en conséquence. Regroupez les ingénieurs que vous connaissez qui ne sont plus là. Puis faites une lettre au ministère des Transports. Je suis certain qu'ils vont se faire un devoir de l'écouter. Puis mettez-nous en copie conforme, s'il vous plaît. Monsieur Fluet, s'il vous plaît, là. OK? Vous avez le loisir de vous exprimer. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous taire. Monsieur Paradis. Fluet, peut-être que vous êtes un expert en transport, mais je pense que vous n'êtes pas un expert en savoir-vivre. Monsieur Paradis, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas interpeller personne dans la salle et de continuer votre intervention. Parfait. Merci. Je vais continuer mon intervention, monsieur le maire. Il y a beaucoup d'experts en ville. Exactement. Tout le monde est expert. Au niveau du carrefour giratoire, je tiens à préciser aussi que je siège avec certains de mes confrères sur le comité de circulation ainsi que sécurité publique, qui sont deux comités distincts. Et le service de police a utilisé une très grande diplomatie dans la gestion du carrefour giratoire. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas, puis il y en a qu'il faut arriver à la répression. Et c'est ceux-là qui crient le plus fort quand ils pognent l'étiquette. J'en ai vu de nombreux. J'ai vu une grosse amélioration. Je passe là fréquemment, comme sûrement vous, monsieur, passez fréquemment. J'ai vu une grosse amélioration sur l'attitude des automobilistes. Ceux qui ont été les récalcitrants, est-ce qu'ils l'ont fait volontairement? Est-ce qu'ils l'ont fait par erreur? Ils vont payer. C'est comme quand on saute un stop ou une lumière, même si on ne l'a pas vu, on paye pour. Mais ça reste une chose, c'est qu'au début, on savait que le carrefour giratoire pendant une longue période d'adaptation. C'était le premier à Saint-Jean. Il y a eu beaucoup d'améliorations faites au niveau du lettrage. Il y a eu beaucoup d'améliorations faites au niveau des affiches. Et ça a amélioré beaucoup la circulation. Dans un deuxième temps, il y a eu de grosses phases, de longues périodes de sensibilisation auprès des citoyens. Et là, il y a eu des constats d'émis, mais des constats, si on veut, amicaux, dans le sens qu'on ne donnait pas de contravention. Et là, on arrive dans la période de répression. Si vous regardez le carrefour giratoire, quand est-ce qu'il rentre en opération, on commence à peine à donner des contraventions. Fait que ça fait 1 an qu'on sensibilise la population. Je pense qu'on a été assez patient. Là. À un moment donné, c'est une question de sécurité. C'est pour diminuer les accrochages qui se passent là, parce qu'il y en a toujours à la dernière minute qui essayent de couper, pour une raison qu'on ne connaît pas. Au niveau de ce que M. Bessette a dit, moi, je pense que ça prend 2 semaines pour faire la lumière là-dessus, là, mais une chose est sûre, c'est ce qui a été mentionné ici, c'est qu'on met en doute les compétences de nos fonctionnaires. Donc, évidemment, si on se rend compte pour une raison X, Y, Z que nos fonctionnaires ont fait le travail qu'ils étaient censés faire, qu'ils ont fait les analyses qu'ils étaient censés faire, qu'ils ont fait les vérifications dans les autres villes, j'ose espérer que, de un, nos médias ici locaux prendront la peine d'appeler les services concernés pour avoir leur version des faits, parce que là, on a la version à M. Bessette, on n'a pas la version des fonctionnaires. Ça, c'est une chose. Puis, deuxièmement, je tiens à ce que dans la séance du Conseil, dans 2 semaines, qu'on vienne dire publiquement ici qu'est-ce qu'on nous, on a appris le Conseil sur le pourquoi de cette grille-là, puis le pourquoi qui ont été arrivés sur un seul soumissionnaire, puis quels efforts qui ont été faits. Merci beaucoup.